Et bien le bonjour les sportifs dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes prêts à courir des heures dans la nuit, dans le froid, dans le brouillard. Bref, courir la Saint-Élion, vous l'avez compris, c'est la course que je prépare. J'ai gagné un dossard pour courir cette Saint-Élion 2021. Au menu de la gadoue, de la pluie, peut-être de la neige si on a vraiment de la chance. La Saint-Élion, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas le format, 78 km de nuit, on relie Saint-Étienne à Lyon à pied, il y a à peu près 2000 de D+. C'est la première fois, je ne l'ai jamais couru, j'ai jamais dépassé 54 km en course à pied. Donc c'est une première sur absolument tous les rayons. Et vous avez été nombreux à me demander sur Instagram, donc du coup je vais vous dire un peu avec quel équipement je pars, sachant que nous on revient de la Réunion, 34 degrés, c'était un peu ce qu'on avait l'habitude de côtoyer. Là on va côtoyer du 0 degré, de la pluie pendant 10 heures. Il a fallu se rééquiper, donc il y a beaucoup d'équipements neufs, mais je vous conseille de partir quand même avec des équipements que vous avez l'habitude de maîtriser. Voilà, on commence tout de suite avec les équipements pour lesquels je m'apprête à affronter cette épreuve mythique qu'est la Saint-Élion. On commence tout de suite avec la première couche qui est évidemment un t-shirt thermique. Moi j'ai décidé de prendre le Craft, hein, il y en a plein, il y a Odlo, il y a voilà. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je n'ai aucun équipementier qui m'a sponsorisé pour cette vidéo, c'est vraiment ce que moi j'utilise terrain. Et pour le sous-vêtement thermique, voilà, une première couche très près du corps, juste pour garder la chaleur au niveau du corps et évacuer la transpiration. Donc moi j'ai pris mon petit Craft pour faire le taf. Ensuite en deuxième couche, une couche thermique un peu plus large et surtout qui peut se zipper en cas de... Voilà, s'il arrête de pleuvoir et qu'il fait un peu trop chaud, je peux zipper. Je suis allé chez Salomon, pareil, hein, zéro sponsor, j'aimerais bien. Salomon, j'aimerais beaucoup qu'il me file des fringues, mais non. Pour ça, il faut courir le grand raid en moins de 30 heures, mais voilà, c'est pas prévu pour demain. Du coup, voilà, deuxième couche thermique, un peu plus large, mais ça fait mes deux premières couches. Et la troisième couche, comme il prévoit d'y avoir du vent, évidemment. Je le redis pas, mais normalement, quand il fait froid, on a trois couches, exactement comme j'ai fait là. Première couche très près du corps thermique, deuxième couche thermique un peu plus large et troisième couche pour protéger de la pluie en gore. Si possible, c'est le mieux. Mais sinon, juste une veste déperlante classique. Ça sert à rien d'aller mettre 300 € dans les Gore-Tex, étant donné que s'il pleut toute la nuit sur 10 heures, vous avez beau avoir un équipement parfaitement imperméable, même vous balader avec un parapluie, vous serez quand même mouillé au bout de 10 heures. C'est obligatoire, il n'y a aucun tissu qui résiste aussi bien. Vous pouvez juste limiter les dégâts et ralentir l'installation du froid sur votre corps. Voilà pour le haut du corps. Au niveau du bas, j'ai mon legging. Ça, je l'ai retrouvé du coup en revenant. C'est mon legging classique avec des petites poches thermiques. Juste un legging thermique. Il y en a qui vont y aller en short. Les jambes, c'est pas quelque chose qui a très froid rapidement. Donc c'est à vous de voir si vous sentez de les couvrir ou pas. Mais un short peut largement passer. Bon, voilà, moi j'ai fait le choix du legging. Au niveau du sac, mon sac d'hydratation classique, je vous l'avais présenté dans mon équipement de trail. Sac Kalenji, 70 €, il fait très bien le taf. Surtout, je vais prendre une flasque 250 ml que je vais mettre dans la poche. Je vais partir avec des isotoniques dedans. Et à chaque ravito, je vais remplir ça de soupe chaude, histoire de 1, d'avoir quelque chose de chaud dans la poche qui puisse me réchauffer. De 2, de pouvoir boire chaud pendant l'épreuve et dehors. De 3, de ne pas avoir à remplir 2 litres d'eau dans le sac. Et surtout, il y a des problèmes de congélation au niveau du tuyau ou des camelbags ou des flasques si jamais, parce qu'il fait 0 voire -1 en termes de température, donc l'eau peut geler dans vos flasques. Du coup moi j'ai fait le choix du camelbag. C'est pas le plus pratique à remplir, mais c'est le plus pratique parce que la chaleur du dos va réchauffer l'eau et va éviter comme ça qu'elle ne gèle ou qu'elle soit trop froide. Et boire de l'eau froide sur une épreuve, vous avez déjà froid, il n'y a pas grand chose de plus désagréable. Au niveau de la tête, classique, un bonnet de ski. Voilà, c'est pas un bonnet, c'est évidemment, c'est un cache-cou thermique. Donc d'un côté, il protège du vent, de l'autre côté, il est polaire. Voilà, je l'avais acheté au ski, il va très bien faire l'affaire. J'ai vraiment peur d'avoir froid parce que je suis plus habitué au chaud qu'au froid. Au niveau d'un deuxième cache-cou, sachant que j'en aurai deux autres dans le sac avec une poche de sac congélation dans lequel je mettrai mon téléphone, la couverture de survie, la batterie de rechange et 2 cache-coups supplémentaires au cas où cela soit vraiment trempé et que j'ai vraiment froid, juste pour trouver des cache-coups secs. Mais voilà, ça c'est pour la tête, ça c'est pour le cou, parce qu'il y a déjà au niveau du t-shirt thermique, il remonte déjà assez haut au niveau du cou et surtout il y a une capuche. Donc normalement le cou, il n'y a pas besoin que ce soit polaire à cet endroit là. Voilà, au niveau des mains, je vais avoir des gants tactiles. J'ai craqué sur ces gants. Le vendeur m'a eu sur une fonctionnalité. Au niveau du pouce du gant, on peut s'essuyer le nez quand il coule. Voilà, donc c'est chez Rush.
J'ai acheté ça au spot de Lyon, je trouvais ça dans la boutique. Les petites mitaines pour remettre les doigts dedans et que les doigts soient plus serrés et se tiennent chaud mutuellement, donc pour éviter de perdre de la chaleur. Voilà au niveau des gants. Et enfin au niveau des chaussettes, je suis parti chez Verjari, mais il y en a plein d'autres qui font ça, qui sont des chaussettes du coup qui protègent du vent et du froid normalement et qui sont censées être imperméables. Voilà au niveau de tout ce qui est vêtements thermiques pour avoir chaud. Au niveau des chaussures, on va rester sur la Cascadia qui m'a accompagné pour mon marathon des sables, mon maratrail à Annecy, le lutte, bref, les chaussures que j'ai absolument sur tous les trails, confort et accroche. Voilà, c'est vraiment ce que je cherchais, maintien et accroche. J'ai hésité avec la Catamount, mais la Catamount a moins d'accroche et plus dynamique. Là, pour 10 heures de gadou, je pense qu'il faut avoir de l'accroche parce qu'à un moment, j'en aurai un peu marre de patauger. Voilà, au niveau des frontales, je suis actuellement encore en plein doute. Je tourne la vidéo à 48 heures de la Saint-Élion. Soit une frontale ventrale que j'ai l'habitude d'utiliser, qui m'a accompagné à la Réunion sur tous les trails de nuit, que je connais assez bien et je sais qu'elle va tenir, qu'elle va assez bien éclairer et je suis sûr de la batterie et de ce avec quoi je pars. Problème, c'est qu'elle est ventrale, donc avec le sac à dos, la batterie dans le dos, c'est pas pratique du tout, c'est très chiant. Donc voilà, ça c'est le point négatif. Sinon, il y a l'autre qu'on m'a prêté, LED Lancer. Je ne connais pas la batterie, mais par contre c'est vraiment une frontale, donc l'avantage c'est qu'on a les mains libres et qu'on peut vraiment s'accrocher aux arbres, etc. Mais juste, je ne connais pas la batterie. Peut-être que je vais partir avec les deux pour switcher un peu et voir un peu en fonction de l'état de fatigue. Parce qu'avec un départ à 23h, minuit, on risque d'être fatigué vers 4h du matin, on risque de fatiguer énormément et du coup peut-être juste me libérer les mains à ce moment-là et passer la fin de la nuit avec la frontale sur la tête, ça pourrait être mieux. Voilà, c'est pas encore pris comme décision, mais c'est en cours de réflexion en tout cas. Au niveau de la nourriture, j'ai pas encore pareil tout prévu. Ce qui est sûr, c'est que je vais partir avec Power Bar, toujours zéro sponsor, c'est juste que je kiffe ces petites gommes. C'est des gommes type Haribo, mais en fait ça vous envoie une décharge de caféine et en même temps quelques minéraux et vitamines bien senties et ça fait vraiment du bien. Moi ça me rebooste à chaque fois. Sinon pour la nourriture, sûrement des compotes chez Power Bar, du salé, du sucré et après de la soupe chaude quand je vais passer sur les ravitaux. Voilà, vous savez tout pour mon équipement, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire, vous, quel choix vous avez fait pour cette Saint-Élion 2021. Si vous la regardez pour la Saint-Élion 2022, vous pouvez me narguer avec les conditions climatiques, si elles sont meilleures, si elles sont pires. Vous pouvez me dire, ah, t'as vraiment eu de la chance et comme ça, je serai content un an après. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire sur quel format vous êtes aussi et si ça vous a servi. Je vous souhaite là-dessus une très bonne Saint-Élion à tous et à toutes. N'oubliez pas d'être aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro, c'est hyper important. On pense bien fort pendant toute la Saint-Élion à la tartiflette, au vin rouge et surtout à la bière qui nous attendent à l'arrivée. Entraîne-toi bien, bon courage, on se retrouve sur la ligne de départ samedi. Je vous ferai un petit récap avec un pote à moi juste après, en direct, 2 heures après l'arrivée. On a prévu un petit shooting avec un mec assez chaud. Vous verrez, je vous remettrai la vidéo en recommandation à la fin de celle-ci. Ciao l'équipe, à plus!